Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse concernant les services de garde en milieu familial. Mon nom est Lucie Veillette, je suis agente de communication à la Ville d'Amos et je suis heureuse d'être avec vous ce matin pour cette conférence de presse. Pour débuter, je voudrais vous remercier d'avoir accepté l'invitation de la Ville à être ici ce matin, surtout que quelques-unes d'entre vous êtes en vacances, alors doublement merci d'être avec nous. Pour le déroulement, nous aurons 3 intervenants pour cette conférence de presse, dont Mme Lynn Cahouette, directrice générale du CPE Les Petits Élans, Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, et M. Sébastien Dastou, maire de la Ville d'Amos. Donc, pour débuter, j'invite Mme Lynn Cahouette à venir faire le portrait de la situation actuelle des services de garde concernant le nombre de places et les problèmes de personnel. Merci, Mme Cahouette. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Je ne me présenterai pas, Mme Veillette l'a déjà fait. Donc, j'ai été contactée par le conseil de la Ville, du conseil d'administration, excusez-moi, conseil de Ville au début de l'été pour parler de la problématique des places en service de garde, surtout en milieu familial, parce que le CPE des Petits Élans est agréé bureau coordonnateur pour la garde en milieu familial. Donc, on a tous le désespoir des parents, on a les appels journaliers, on sait qu'il y a un manque de place. Et ça, c'est à travers la province. Donc, c'est pas seulement au niveau de notre ville, mais à travers la province également. Ça se peut aussi sentir, mais dans nos installations, eux autres sont pleines, mais c'est surtout le manque de personnel là, qui fait qu'on a plus de problématiques. C'est un déclin qu'on voyait venir depuis plusieurs années. Je vous dirais que depuis 2014-2016 environ, là, le nombre de requérantes ne cessait de diminuer, les responsables de garde fermaient leurs portes, et ça, c'est d'année en année. Mais la COVID a fait que ça a précipité les choses. Le CPE-BC des Petits Élans n'a pas de solution, mais pourrait contribuer, cependant, là, à ce que cette problématique-là, là, on puisse s'en sortir. Cependant, le manque de main-d'œuvre potentielle là, pour des requérantes, là, c'est la grosse problématique. C'est un défi de trouver la main-d'œuvre dans tous les secteurs. Cependant, ce sont les services de garde qui permettent aux parents d'aller travailler. Plusieurs places pourraient être distribuées. Le CPE-BC a 443 places à son agrément. On pourrait en distribuer facilement entre 225 et 250 places. Donc, on viendrait régler la problématique du manque là, de places pour les parents. Mais comme je viens de le dire, je dois toujours le répéter tout au long de la conférence, c'est principalement le manque de main-d'œuvre. C'est un défi. Plusieurs partenaires y travaillent. Le gouvernement travaille fort pour les incitatifs financiers, travaille fort pour diminuer aussi la lourdeur administrative au niveau des responsables en service de garde. Nous-mêmes, les BC de la région, ont fait une campagne de valorisation de concert avec les chambres de commerce pour valoriser la profession de la responsable de garde en milieu familial. Plein de recommandations ont été faites aussi au niveau du gouvernement. La consultation a eu lieu tout au cours de l'été avec le ministre Lacombe. Et il y aura aussi là, des nouvelles, selon moi, Mme Blais pourra peut-être le dire par la suite, mais au niveau à l'automne, pour une diminution là, des tâches administratives pour les responsables en service de garde. Il y a l'incitatif gouvernemental là, que Mme Blais connaît bien, nous aussi, là, qui existe. Malgré tout ça, on n'a pas eu plus de requérantes qui ont levé la main dans les dernières semaines. Est-ce que ce sera plus à l'automne, étant donné qu'on est l'été? On espère que oui, qu'il y aura des mains qui se lèveront pour qu'on puisse au moins ouvrir certains services de garde. Mais malgré tout ça, il ne faut pas oublier que malgré les incitatifs financiers, malgré tout ce que nous, on désire, va quand même falloir s'assurer d'avoir des services de garde de qualité pour nos tout-petits, là, surtout dans la ville d'Amos. C'est un petit peu le portrait là, des services de garde là, au niveau de notre ville présentement. Merci, Mme Cahouette. Merci pour ce très beau résumé là, qui fait vraiment le tour de la situation. J'invite Mme Suzanne Blais maintenant à nous parler des mesures adoptées par le gouvernement du Québec.
Alors, M. Destou, M. Nollet, membres des médias, les garderies, bonjour à tous. Distingués invités, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour participer à cette belle initiative de la ville d'Amos. Nous savons tous que plusieurs parents de la MRC d'Abitibi ont de la difficulté à trouver une place dans les garderies pour leurs enfants, ce qui a des conséquences majeures sur le retour du travail de la mère ou du père. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, voudrait vous adresser quelques mots en lien avec cette situation et vous faire part des décisions prises par le gouvernement du Québec pour minimiser cette crise à court terme, tout en poursuivant les démarches pour des solutions à moyen et long terme. Maintenant, je vous invite à visionner la vidéo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureux de souligner l'annonce de la municipalité d'Amos d'offrir un soutien financier, un incitatif financier supplémentaire aux personnes qui vont devenir responsables de services de garde en milieu familial. En juin, moi-même, j'ai annoncé un incitatif important, 200 millions de dollars sur les 5 prochaines années pour notamment offrir une bourse de démarrage de 3 500 dollars aux hommes et aux femmes qui vont se lancer dans la garde en milieu familial. Parce qu'il faut dire qu'on a tout un défi devant nous, un défi collectif d'être plus attrayant, plus séduisant auprès des hommes et des femmes qui pourraient devenir responsables de services de garde en milieu familial parce que la tendance, elle est à la baisse depuis 2014-2015. On a perdu des milliers de places en milieu familial. Donc, si ultimement on veut, comme on le souhaite, compléter le réseau, donc offrir une place à tous les enfants pour qu'ils puissent développer leur potentiel et que leurs parents puissent aller travailler, on doit évidemment créer des places, mais on doit d'abord et avant tout arrêter d'en perdre ou en tout cas freiner de façon importante la perte de place en milieu familial. Pour stabiliser le réseau, ça nous prend donc des incitatifs et ce que vous annoncez aujourd'hui, conjugué à l'annonce que j'ai moi-même faite en juin, c'est un travail d'équipe qui ultimement va nous permettre d'arriver à cet objectif-là. Donc, on unit nos forces pour ultimement être capable de donner un meilleur service à tous les parents du Québec, notamment aux parents d'Amos et de l'Abitibi. Donc, je suis très confiant que ce geste-là, cette annonce qui est complémentaire, va porter ses fruits. Je remercie tous ceux et celles à Amos qui y ont participé. Et bien sûr, en conclusion, j'envoie le message à tous ceux, à toutes celles qui nous entendront, qui verront cette annonce-là. Tentez l'expérience en milieu familial. Vous allez voir, c'est une expérience enrichissante, non seulement pour les tout-petits, mais aussi pour vous. Comme vous pouvez le constater, les raisons qui expliquent cette crise-là sont nombreuses, mais principalement, c'est clair que la question salaire et bureaucratie ne sont pas des incitatifs à ouvrir une garderie en milieu familial. Et que fait-on? D'abord, notre gouvernement a offert une plus grande bonification de conventions collectives, jamais accordée aux responsables de services de garde en milieu familial. Il fallait stopper l'hémorragie que nous constatons depuis 2014 et payer ces femmes dignement. Mais il fallait en faire davantage. C'est ce que nous faisons avec un plan de relance de garde en milieu familial qui offre notamment un incitatif de 3 500 $ pour une personne qui veut ouvrir une garderie en milieu familial. Ensuite, à l'automne, le ministre déposera un projet de loi qui reverra la relation entre les responsables de services de garde en milieu familial et le gouvernement. Ils nous ont dit que c'était trop lourd. Elles ont été entendues. Je suis convaincue que cette aide financière, tout comme la flexibilité montée par le ministère, faciliteront l'ouverture de nouvelles places en garderie familiale. Nous le savons tous, la pandémie a eu un effet délétère sur le nombre de places en milieu familial et cet ajout financier vient en partie donner un souffle aux personnes qui exploitent une garderie familiale. Maintenant, j'aimerais partager avec vous les incitatifs que notre gouvernement a faits. Alors, montant forfaitaire de 3 500 $ pour les nouvelles responsables de services de garde en milieu familial, montant annuel pouvant atteindre 6 000 $ pour les garderies en milieu familial,
ayant 9 places reconnues, montant forfaitaire annuel de 3 000 $ pour les garderies qui ont maintenu leur reconnaissance au moins 6 places durant toute l'année, la modification des calculs de ratio pour les enfants dans les garderies ou des personnes qui les assistent. Ça, c'est très intéressant parce qu'on se souvient très bien que dans les garderies, lorsque la maman gardait celle qui était en charge de la garderie avait des enfants, bien, ils étaient réduits, ces enfants, au niveau des ratios. Maintenant, ça ne sera plus ça. Et on travaille très fort pour l'allègement administratif. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et je vous souhaite une belle journée. Merci, Mme Blais. Et pour la dernière annonce de cette conférence de presse, M. Sébastien Dasto. Bonjour, Mme Blais, Monsieur les conseillers Yvon Leduc, Pierre Deshaies et Mme Micheline Godbout. Merci d'être présents ce matin. Alors, merci pour ces belles annonces, qui avaient été annoncées, mais qu'on trouvait que c'était quand même important de venir marteler un peu le discours. On sait qu'on a une problématique de pénurie, de main-d'œuvre et de garderie, mais ça reste qu'on trouvait important à la Ville, suite à des discussions avec Mme Cahouette, avec le portrait qu'on a, on trouvait ça extrêmement important comme Ville d'assumer un certain leadership puis de trouver des solutions. Des solutions qui pourraient se réaliser rapidement parce qu'on sait très bien, là, et on sait de quoi qu'on parle, construire des installations, ça prend des places, ça prend du personnel, ça prend du temps. On le sait très bien, on en a construit 2 à Amos dans les 12 dernières années. C'est des processus qui doivent être pris très, très tôt et c'est très long. Ça ne veut pas dire qu'on jette l'éponge, on va quand même continuer de travailler, puis ça, je vais en parler à la fin. Maintenant, on a vu aussi qu'il y a eu un effritement au niveau des CPE en milieu familial. Ça, c'est vrai. Il y en a de moins en moins. Il y a un essoufflement qui s'est fait dans les dernières années et ça, c'est notable. Alors, comment est-ce qu'on peut, avec une planification stratégique où on veut augmenter la population puis qu'en même temps, on diminue le nombre d'unités disponibles pour garder des enfants, ça fait pas de sens, là. On devait être dans l'action. Alors, je salue les mesures du gouvernement, puis je salue le travail de l'équipe de conseillers municipaux et administratifs de la Ville d'Amos. On a décidé qu'on allait faire 2 volets. Un premier volet, on veut reconnaître les CPE en milieu familial qui ont passé au travers de la pandémie, au même titre qu'on a aidé les travailleurs autonomes pour des équipements, des plexiglas, du matériel sanitaire pour passer au travers de la crise. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les milieux familiales, c'est pas des gens qui sont très exigeants envers leur municipalité. Ce pas des gens qui cognent à la porte fréquemment. Pas qu'on les avait oubliés, mais on a décidé de leur donner un petit coup de main. Alors, sous preuve de facturation, on va vous rembourser un montant de 500 $ là, pour vous aider dans les montants supplémentaires que vous avez eus à assumer durant la pandémie. Alors ça, c'est un petit incitatif qu'on vous donne là, pour vous remercier, c'est plus symbolique que je dirais, c'est pour vous remercier d'avoir été là, d'avoir été présent, puis d'avoir contribué à notre communauté là, durant la crise de pandémie. Maintenant, il y aura un volet 2 qui un peu au même titre que l'initiative du gouvernement de 3 500. Nous, on va venir ajouter un 2 500 $ pour les nouvelles garderies en milieu familial qui vont émerger à partir à partir de demain, c'est ça. On veut que ça se fasse rapidement. Alors, un objectif, c'est sûr que on se fait toujours des indicateurs de performance dans des cas comme celui-là, mais notre souhait, ce serait vraiment qu'il y ait 10 nouvelles maisons qui pourraient accueillir 6 enfants, donc un potentiel de 60 places. On va déployer 2 500 $ pour la première année pour la mise en service de ces nouveaux CPE en milieu familial. Et on en a déjà discuté avec Mme Cahouette qui est extrêmement disponible là, pour s'assurer du démarrage, des formations et de s'assurer que tout sera conforme et de grande qualité au bien de nos enfants, de nos familles.
Alors, bon, c'est sûr que j'ai dit un indicateur de performance à 60, là, mais on ne veut pas nécessairement se limiter. Là. Mme Cahouette nous disait qu'il y avait potentiellement 200-225 places de disponibles. Et il faut faire attention, c'est des places qui sont disponibles en milieu familial, mais ce n'est pas des places qui sont disponibles à Amos pour faire des installations. Alors, sans parler d'un volet 3, je vais continuer de parler fréquemment avec Mme Blais pour essayer de trouver des solutions pour avoir des unités qui pourraient être disponibles pour faire de nouvelles installations à Amos. C'est sûr que, oui, ça prend de la main-d'œuvre, il faut être en mode solution, oui, mais il faut quand même avoir des projets qui sont en devenir, si on veut, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pouvoir avoir des places en installation, des nouvelles places en installation. L'économie change vite, la pandémie a eu un impact. J'aime mieux qu'on ait des projets dans la machine à saucisses, comme on dit, là, plutôt que d'être toujours en contre-coup. De toute façon, on le sait là, que la problématique va être là pour les prochaines années. Alors, c'est des petites choses qu'on fait avec une note un peu positive parce que je sens que le discours est quand même proche de la catastrophe. Je le vis, j'ai des gens qui m'appellent, qui me parlent directement pour me dire « Monsieur le maire, on va faire quoi? » Bien, voilà le fruit de nos... En fait, c'est vraiment ce qu'on pouvait faire qui était le plus rapide et des mesures qu'on pouvait réaliser comme ville. Alors, mais ça reste que volet 1, aider ceux qui sont déjà en opération. Volet 2, aider à du démarrage, valoriser la profession et reconnaître que c'est important. Puis en même temps, travailler sur des futures installations. Alors, je me joins au conseil de ville là, pour lancer ça dans l'univers en espérant que les gens vont être motivés, intéressés. Puis, j'aime aussi beaucoup l'idée que si un foyer a déjà des enfants, mais qu'il ne soit pas pénalisé sur le nombre d'enfants qu'ils peuvent recevoir, ça avait un gros impact sur les revenus annuels. Et ça en décourageait plusieurs. Alors, il y a des femmes ou des hommes qui sont potentiellement à la maison, qui s'occupent de leurs enfants, qui pourraient avoir 6 enfants à la maison qui viendraient faire un revenu d'appoint puis en même temps pouvoir s'occuper de leurs enfants. Alors, la Ville d'Amos est derrière les nouveaux projets, puis on espère que ça va se réaliser. Là. Et comme je vous dis, c'est vraiment les mesures rapides qu'on souhaite. Alors, parlez-en, puis on espère que ça va cogner à la porte du CPE. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Monsieur le maire. Donc, sur ces notes positives, on vous inviterait à poser des questions. Si vous avez des questions concernant l'un des trois intervenants qui ont fait leur petit discours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un à la fois. Donc, Madame les médias, si vous voulez faire des entrevues individuelles après cette conférence de presse, on vous invite à rencontrer nos intervenants. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente fin de journée et on attend les nombreux centres de services de garde qui vont ouvrir bientôt. Merci, bonne fin de journée et bonne fin de vacances pour ceux qui sont sortis de leurs vacances. Merci.